Voilà les amis, je suis toujours à Salec, donc c'est le soir. Là je vais aller manger. On va y aller ensemble. Je vais aller à mon petit resto là. Je bouffe pour moins d'1 €. C'est le plat du pauvre quoi. Mais c'est bon. Alors ici ça me fait marrer parce que il n'y a pas de touristes ici hein. Donc des fois je m'installe aux terrasses. Je suis devant un feu par exemple. Il y a une terrasse où je m'installe. Je suis devant un feu. Et les gens qui s'arrêtent au feu rouge, moi je suis assis en train de boire un truc quoi. Et c'est marrant parce que les gens sourient, rigolent, te disent bonjour. Les enfants te regardent bizarrement ou avec un sourire. Là c'est super sympa quoi. Maintenant je peux comprendre ce que ressentent les stars. C'est vrai que la célébrité, sans déconner, on s'y fait vite hein. Ouais. Moi je sais que ça me gênerait pas quoi. On s'y fait vite hein, parce que finalement les gens ils t'aiment. Donc quand les gens t'aiment c'est bien. Ouais, donc ceux qui regardent les vidéos, hein, bah c'est sympa de les regarder entièrement hein. C'est comme ça tonton, 16 heures sans valider sur YouTube, pour lui c'est bon quoi. Pour tonton. Ah, je me parle comme Alain Delon, je parle à la troisième personne. Ah, ici je suis un demi-dieu hein. Delon c'était un demi-dieu donc au Japon. Moi c'est au pays des Viet Cong. Donc là j'ai un peu de marche à faire, un petit peu quoi. Il y a 5 minutes avant d'arriver où c'est plus animé quoi. Donc là ce soir je suis en forme. Parce qu'hier je fais un peu crevé quand même. Un peu fatigué mais là ça va. J'ai changé d'hôtel, je suis bien content. Là l'hôtel où je suis est super bien, ça m'arrête même. Donc l'hôtel où je suis il est bien. Il est classe même. Donc pour 16 balles environ. C'est pour ça au Vietnam, faut arrêter de jouer le radin quoi finalement. Surtout dans les chambres d'hôtel. Hein. Et en France, le minimum c'est 60 balles, un truc de Formule 1 à la con. Là l'hôtel que j'ai par exemple actuellement à Kento, ce genre de qualité d'hôtel en France, la nuit, minimum c'est 150 balles. Hein. Minimum. Hein. Voire du 200 balles. Donc c'est pour ça choisir des hôtels classe. Bon des fois quand on marche sur la nature qui te regarde un peu chelou quoi. Mais bon, moi ça me gêne pas. Comme ça on va faire le chemin ensemble. Comme ça vous voyez un peu un côté de Salec que vous connaissez pas. Alors ici il y a beaucoup de mécaniciens, des mecs qui réparent des moteurs. Bah, les Vietnamiens ils ont des belles voitures hein. Mais à mon avis il y a encore le truc du recyclage hein. Parce que des fois je vois des vieilles meubles des années 80 hein. Et on voit les Vietnamiens qui les réparent toujours. La plupart des scooters c'est des trucs électriques. Donc finalement il n'y a pas trop de nuisances. Et pareil, les Vietnamiens ne s'énervent jamais lorsqu'ils conduisent. Hier, j'ai failli me percuter une mob, faire un face-à-face quoi. J'ai fait un mouvement, une esquive de fou, un peu à la Matrice.
Et le mec sur la meuf, idem. Alors ce qui est marrant, contrairement à la France, tout était dans le calme. Aucune insulte, aucun mot. Le self-control total. Ça, c'est impressionnant quand même. Jusqu'à présent, les Vietnamiens, c'est pas des grandes gueules. Ouais. Ils ont toujours le sourire. Oh, les mecs, ils gardent les nerfs. Eux, ils n'ont pas besoin de prouver. Hein. La plupart des pays où ils ont des grandes gueules, finalement, c'est les pays qui ont été pliés par l'armée française. Quoi. En plus, c'est vrai. Hein. Ici, pour rappel, le Vietnam, bah, ils ont plié l'armée française, l'armée américaine, l'armée chinoise, l'armée cambodgienne. C'est ouf, hein. Donc ça, c'est dans leur veine, quoi. C'est dans leur sang, dans leur trip. À mon avis, ils n'ont pas besoin de prouver, quoi. Ils sont gentils. Et le jour que ça part en couille, bah, ils savent se battre. Hein. Un peuple résilient. Là, c'était la rue où j'étais passé hier, vous voyez. La rue où j'étais passé hier. On reconnaît là-bas les lumières roses. Mais là, je vais aller un peu plus loin pour aller à mon resto. Ouais, c'est les lumières. C'est super beau ici. Hein. Moi, je kiffe. C'est magnifique. On voit les lumières, elles sont trop belles. Franchement, c'est magnifique. Moi, j'adore. Petit magasin. Donc, ils ont des lumières. J'adore. Super beau. Hein. C'est le Vietnam, les amis. Donc là, ce que je fais quand je filme comme ça, il y a des pires à la con. Genre, ils vont te casser les couilles, les gens. Hein, genre, tu voles leur rame ou leur connerie, je sais pas quoi. Ou alors, ils veulent de l'oseille aussi, les enfoirés. Ah, ici, au Vietnam, ça n'existe pas. Hein. Ça m'était arrivé en Thaïlande. J'avais pris une gosse en photo. Et à l'époque, la môme, elle m'avait demandé de la thune. Quoi. Ouais. On avait bien rigolé. Ici, au Vietnam, non. C'est pas le genre à se mettre à genoux. Quoi. Voilà, la preuve, il n'y a pas trop de mendiants même, hein, sans déconner. Hein. J'ai jamais été en Inde. Mais à mon avis, là-bas, il doit bien nous casser les couilles quand même pour avoir de l'oseille. Hein. Ouais. J'imagine bien le truc comme ça. Toujours de la musique, c'est le Vietnam, ça. J'adore. Donc là, je vais bien explorer ce nouveau quartier où j'ai le nouvel hôtel. Là-bas, je sais, il y a un petit resto et derrière, c'est un mec qui vend des fringues. Au fond, là-bas. Là. Donc, là, les amis, on est en immersion à peine. Hein. Ça va ici, j'ai pas trop de problèmes. Donc, on va aller jusqu'à mon resto. Moi, comme ça, je découvre hein, des petits restos où je pourrais aller faire un tour. Ah, ici, les chiens, ils m'aiment pas. Je sais pas pourquoi. Ah, donc, au Vietnam, c'est pas sûr qu'on bouffe du chien. Hein, parce que ils aiment bien les chiens. Hein. Les chiens, ils sont bien traités. Hein. Pour moi, ça me gênerait pas qu'ils les bouffent, les chiens. Parce que des fois, les chiens, c'est un peu casse-couilles, ils cassent les couilles. Quoi. Alors, la nuit, c'est con, mais c'est toujours dur. C'est con. Hein. La nuit, ça change un peu. Pour se repérer, c'est plus dur. Ah ouais, j'avais vu ce resto tout à l'heure. Faudrait manger peut-être aussi, on verra. Bon, comme je dis toujours, 20 fois par jour, j'adore le Vietnam. C'est vraiment un putain de pays. Hein. Ce pays te met sur le cul. Ouais. Sur le cul.
On est bien ici. Franchement, on est bien. Hein. Rien à voir avec la France. Hein. Putain. Oh, on sent une liberté. Les gens ont l'air heureux. Même la jeunesse. Hein. Pour ça, ceux qui parlent de pays totalitaires, mais ils connaissent pas le Vietnam, c'est pas possible. Parce que franchement, les jeunes que je croise, ils font pas semblant. Hein. Ah, ils sont vraiment heureux. Hein. Niveau délinquance, ça doit être 0,001%. Alors contrairement à la France, c'est un truc de ouf. Ah, ici, il n'y a pas de wesh, il n'y a pas de casse-couille, il n'y a pas de racaille, ça n'existe pas. Quoi. Par contre, c'est marrant ici parce que l'après-midi, je reconnais les endroits parce qu'il y a pas mal de temples. Mais ils les allument pas ici. C'est dommage. Il y avait un petit. Là, franchement, depuis que je suis ici, à Savek, là, j'ai vu 0 touriste. Donc le Vietnam où il y a les touristes, c'est simple. Hein. Maintenant, j'ai compris quoi. Ça, c'est la grande surface où je vais. Donc le temple, à mon avis, je me suis planté, je l'ai dépassé. Ah non, c'est peut-être là. À droite. Ouais, donc le Vietnam, à mon avis, c'est les endroits que je connais pas. Hein, où il y a du tourisme de masse. C'est Da Nang, Hanoï, Saigon, ça c'est normal. Mais sinon, le delta du Mekong, franchement, tu viens ici dans le delta du Mekong, tu restes pendant un mois, ça va te faire bizarre, hein, parce que tu vas croiser pratiquement aucun touriste. Alors, je sais pas si c'est l'autre encore ou pas. Oh, je vais voir quand même. Alors, il faut toujours faire gaffe lorsqu'on traverse ici. Bon, après, ce qui est bien, c'est que les diètes, donc tu t'évites quand même. Hein. Là, il y a pas mal de petits cafés sympas dans le coin. C'est quand même classe, hein, le Vietnam. Hein. C'est même dans la campagne, ici, il y a des cafés assez sympas. Hein. Donc je filme sans perche, hein. J'ai pas de perche. La perche, c'est maman. On est au Pied de Bouddha, les mecs. Hein. Moi j'aime bien. Une religion qui te casse pas les couilles. Là, l'endroit, vous voyez, où j'ai passé, le matin, le matin ou le début d'après-midi, je viens toujours boire un petit machin. En plus, la fille, elle est sympa. Par contre, elle me fait des putains de boissons. Elle. Oh là là. À moins d'1 €. Super bon. Des trucs qu'on trouve pas en France. Ils feraient ça en France, style les Starbucks, ils feraient ça en France. Bah, la boisson, là, je la paye 1 €. Ça serait 10 €. En plus, c'est des grands verres. Ouais, donc à mon avis, j'ai dépassé. J'ai dépassé où je vais aller bouffer. Là, il y a un resto coréen. J'ai jamais été là-dedans encore. Jamais été là-dedans. Donc on va retourner, ça m'est pas. Donc les gens qui regardent la vidéo, même si ça vous fait chier, c'est non. Laissez tourner. Allez aux chiottes. Faites ce que vous voulez quoi. Allez vous branler, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Mais pour moi c'est bon. Ça me fait des vues, ça me fait des heures.
Ça me fait des heures. Donc la Vietnamienne chez qui je prends le café, elle m'a reconnu, elle m'a fait signe de tête. Rien à voir avec les femmes en France. Oh là là. Bon, maintenant je suis un vieux con. Hein. De toute façon, je suis plus proche du tombeau que du berceau. Mais si je devrais refaire ma vie, je vais au Vietnam et je me trouve une femme ici. Quoi. Ouais. J'aime bien. Putain, c'était où, putain? Peut-être par là, je sais pas. Ah ouais, on reconnaît pas du tout ici. Là, normalement, il va y avoir un temple. Je suis pas sûr. Normalement, il y a un temple. Ah ouais, il y a le temple. Mais il l'allume pas. Donc, on voit pas. Ah, il y a le temple. C'est dommage qu'il l'allume pas. Hein. Sans déconner, ce temple, il est super beau. Il est magnifique, hein, mais il n'est pas allumé. C'est ici que j'avais parlé avec les deux Vietnamiennes que j'ai mis sur mon YouTube. Mais il ne l'allume pas, vous voyez, c'est dommage. Hein. Il est beau, hein. Donc c'est le temple que j'avais filmé. Mais il reste simple ici. Ils n'allument pas. Ouais les amis. Donc moi c'est ici, je vais bouffer. Je vais toujours manger là. Le Com Tam, j'aime bien. C'est bon. C'est pas cher, c'est diététique. Voilà. Depuis que je suis ici, mon corps il se transforme. Je commence à avoir un corps de Viet Cong. Je sèche à mort. Les muscles sont bien dessinés. Voilà. Donc voilà. Bon les familles, ciao.